Alors, on va étudier la convexité d'une fonction à partir du signe de la dérivée seconde. Donc j'ai la fonction f, qui est un polynôme de degré 3. Donc déjà, cette fonction, elle est définie sur R et dérivable sur R. Donc je calcule la dérivée. La dérivée de x puissance 3, c'est 3, l'exposant, je diminue de 1, ça fait 2. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 3x, c'est 3, 1 et 0. Fonction qui est la fonction dérivée, dérivable aussi sur R. Donc, je peux la dériver aussi. Donc, j'aurai la dérivée seconde. Donc, 3 fois, alors la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, j'obtiens 6x moins 2. Maintenant, j'étudie le signe, donc sur R, de cette dérivée seconde. Alors, on peut, si on veut factoriser, ça fait 2 facteurs de 3x moins 1. Donc du coup, si je regarde bien, sur moins l'infini plus l'infini, j'ai un changement de signe, donc à 1 tiers. Donc, ma dérivée seconde. Avant 1 tiers, elle est négative, ça c'est négatif, et après 1 tiers, c'est positif. Donc du coup, sur moins l'infini 1 tiers, j'ai une dérivée seconde qui est négative ou nulle. Ce qui fait que sur cet intervalle, la fonction f est concave. Dérivée seconde négative, fonction concave. Donc toujours sur le même intervalle qui est ici, sur moins l'infini, 1 tiers. Et inversement, sur 1 tiers plus l'infini, j'ai une dérivée seconde qui est positive, donc ma fonction est convexe. Dérivée seconde positive, fonction convexe. Donc sur, on a dit 1 tiers plus l'infini. Donc, toujours pareil, en 1 tiers, j'ai un changement de convexité. Si je calcule l'image de 1 tiers par la fonction f, donc ça va faire 1 tiers au cube, moins 1 tiers au carré, plus 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire 1, moins 1. Donc il va me rester 1 tiers au cube, c'est-à-dire 1 sur 27, moins 1 neuvième. Ce qui fait donc, on multiplie par 3, ça fait moins 2 sur 27. Donc le point de coordonnées, donc 1 tiers moins 2 27e, c'est un point d'inflexion. Et j'ai donc trouvé ici ces coordonnées par le calcul. Donc, je reviens pour la convexité. J'ai une fonction, elle doit être dérivable. Il faut que la dérivée soit dérivable. J'étudie le signe de la dérivée seconde et je peux en déduire sur la convexité.